Hello, hello, good morning à tous, Johan Alpha 555. Belle nuit pour ma part sur Solana, mais on va faire un petit point sur le marché. Avant de faire un point sur le marché, on va faire un point sur l'alpha. Je vais mettre les points sur les i pour tout le monde. Comme ça, voilà, à chaque fois qu'il y aura un souci du niveau, je vous ferai écouter cette vidéo. Euh, bah, alors premier cas, c'est ceux par exemple qui, si on colle un truc à 50K, 55K, on dit qu'on est rentré. Admettons, on rentre à 50-55K, le truc qui pump il va à 110K, donc on est en x2, hein. Et là il y a des gens qui viennent en retard et qui disent ah ok, est-ce que c'est toujours bon? Et ils rentrent, ou qui rentrent pas, ou ils rentrent, je sais pas. Alors sachez que ici on trade risk reward, c'est-à-dire si on donne une entrée à 55, c'est que l'entrée à 55 elle est intéressante, mais l'entrée à 110 elle est pas forcément intéressante, voire pas du tout. Ça dépend du potentiel du truc. Et il y a beaucoup qui se brûlent comme ça. Si vous avez loupé une entrée, soit vous attendez un dip et vous êtes intéressé, soit vous laissez tomber. Jamais ne vous exposer sur un market cap qui a déjà explosé parce que ça reviendra assez rapidement, surtout s'il n'y a pas de volume dans le marché. Donc ça c'est de un. De 2, quand un call est fait, la responsabilité revient qu'à la personne qui rentre sur le call, et ça je le répéterai jamais assez. C'est-à-dire vous êtes rentré, vous êtes mal rentré, vous avez mal géré votre stop loss, vous avez perdu, c'est de votre faute. Vous avez gagné, c'est grâce à vous aussi, c'est pas grâce à nous. Nous on partage juste. On a peut-être eu les yeux à temps en analysant le potentiel, mais c'est vous qui rentrez, c'est vous qui sortez. Donc ça c'est important à préciser. Faites vos recherches sur ce que vous rentrez et ne posez pas 30 000 questions quand vous avez la réponse devant les yeux. Euh, la plupart, enfin, on répondra à toutes les questions qu'il faut, n'importe quand il faut. Mais à un moment, on arrêtera de répondre si on voit que la personne ne fait aucun effort. Et ça semble logique. C'est vrai que vous êtes là pour qu'on réponde à vos questions, je veux bien, mais je veux que vous soyez là pour gagner, pour faire de l'argent. Et si vous cherchez tout le temps les facilités, vous allez jamais faire d'argent. Soyez sûr de ça, vous allez tout perdre. Et il y a une autre phrase que je dis très souvent, c'est ceux qui veulent faire de l'argent rapidement et facilement perdent leur argent rapidement et facilement. Ça marche pas. Même après, une fois que vous avez la technique, une fois que vous avez l'analyse, ok, alors après ça peut devenir facile et rapide, oui. Franchement, j'en suis la preuve vivante que j'ai appris, j'ai compris, puis après voilà, c'était plutôt facile et rapide dans la période de volume. Avec ça, on se régalait et ça c'est ok, c'est l'expérience. Mais avant ça, on avait des tonnes de recherches, des heures et des heures devant le PC. On a creusé tout ce qui bouge, on posait les bonnes questions, on se posait les bonnes questions dans l'alpha aussi, etc. Donc il n'y a rien sans rien. S'il vous plaît, arrêtez de poser des questions quand vous avez la réponse devant les yeux. Parce que parce que ça montre que vous allez tout perdre très, très rapidement. Je dis clairement, il n'y a pas d'argent sans recherche, sans effort, et juste venir poser quelque chose comme ça et partir. Non, pas du tout. Et de 3 aussi, euh, nous, on envoie des calls. Tous les gens d'Alpha 555 en général, notre ratio, je pense qu'il est pas loin des 90-95% qui ont déjà rentabilisé leur passe avec des profits. Pour ceux qui l'ont pas fait, qui sont en perte, c'est pas à cause de l'alpha. Je sais pas à qui, hein, mais c'est pas à cause de l'alpha. C'est que votre risque, votre gestion du risque et du reward, elle est elle est pas bonne en tout cas, parce que entre-temps, il y a eu des x10, x50, x20, x30 pendant ces derniers mois, à tout va, franchement à tout va. Il y a pas, on est un des meilleurs alpha et ouais, vous le savez déjà. Mais je vous parle des autres calls qui font x3, x4 sur les périodes difficiles en volume ou encore qui chutent depuis l'entrée, d'une telle raison ou d'une autre. Bah, le point commun, c'est toujours la vérification du projet, vérifier ce qu'il y a. Et là, encore une fois, si vous savez pas faire ça, personne ne vous dira, alors on vous dira peut-être à peu près quand rentrer, à peu près quand est-ce que c'est intéressant, mais on dira jamais quand sortir. Et si vous n'avez pas su couper les pertes ou, encore une fois, prendre les profits intelligemment en fonction du potentiel du projet, alors là c'est votre faute. Et ce que je veux dire par le potentiel du projet, c'est-à-dire en fait vous allez prendre vos profits ou vous allez couper vos pertes, ça sera toujours en fonction du projet. Et ça c'est important à noter qu'au final, si on vous envoie un call, vous rentrez blind, genre en mode aveugle, et vous laissez couler, vous dites ok, tout ira bien, et que vous analysez pas derrière, bah, il suffit que le dev du projet, il va quitter le Telegram, il se barre, ou bien il va rug, vous allez même pas faire gaffe, oh merde, j'ai tout perdu, et c'est la faute à qui? À nous? Pas du tout, c'est la vôtre. Vous faites pas vos recherches, vous êtes pas, vous êtes là pour parier, pour jouer au casino, alors je veux bien, faites ce que vous voulez, mais derrière, faut pas se plaindre si vous rentabilisez pas le pass. Parce que je pense que en termes de potentiel et de potentiel profit qu'on a eu ici, c'était quand même insane. Et je pense que sur les 2 semaines là, avec le marché totalement mort, on est à peu près sur quelques fois 20, fois 30 quand même.
Le BUT, il a été envoyé à 25K par longue vie. Il a bien dit que c'était le Boson Dev Base, Boson Base Dev. Perso, moi, le fait que j'ai vendu et que j'ai pas gardé, ça voudrait pas dire que vous avez pas à garder. Moi, je suis pas la voix de la raison. Des fois, je vends aussi, bah, je fais une erreur. Surtout que mes trades en ce moment, c'est un peu de la merde. Donc faites gaffe, ne tombez pas dans le piège, dans le panneau. Et, euh, et essayez d'être plus dans l'analyse et dans l'analyse du potentiel, comme ça, ça fera quelque chose. Sinon, bah, restez dans le copy trade, comme je dis. Vous allez juste venir rentrer sur des projets et nous faire monter nos bags. Et derrière, après, une fois que vous allez perdre, ça sera assez normal parce que derrière, vous avez rien vérifié. Vous comptez sur nous, sur ceux qui vérifient, etc. Donc voilà. Maintenant, alors en termes de marché, alors attendez, j'enlève juste ce wallet parce qu'il m'a saoulé. Alors en termes de marché, euh, actuellement sur Solana, entre la nuit du 12 et du 13, alors on a eu une nuit assez intéressante et elle était assez atypique parce que ces 2 dernières semaines, il n'y avait rien eu du tout, rien, rien, rien. Là, je regarde toute la journée, enfin toute la journée, allez, au moins 10 heures par jour, je suis devant le même scope. Voilà, il y a un petit truc AI qu'on a loupé, 500K market cap. Pour revenir au projet à utilité, voilà, hein, je sais pas si c'est un farm ou pas, mais en tout cas, ça sonne bien. Je l'aurais bien vérifié celui-là, c'est sûr. Donc, toujours même technique, je scanne ici ce qui se passe. Maintenant, il n'y a rien eu pendant 2 semaines, donc vraiment, vraiment rien du tout. Maximum, je pense que c'était 1M, 2M en ATH. Ici, ce qui est de la merde, alors que derrière, on a connu des 10M, 15, 20M market cap en quelques jours. Donc on voit qu'il y a une baisse de volume sur Solana, on voit qu'il y a beaucoup moins de projets qui sortent à la minute. Donc là on est sur du 4, 5 projets à la minute, avant c'était du 15, 15, 16 projets à la minute. On voit qu'ici sur About to Graduate, le plus haut il a 26K. Les trucs à 40K ça tient pas, c'est galère. Donc ça faut prendre en compte. On voit qu'il y a tout qui se part en couille. Et on voit ici surtout comme d'hab que il y a toujours des projets qui datent de quelques heures. Miocat, Ziggy, CopyTrader, Snoopy. Alors tout ça c'était des projets hein, avec une team derrière que vous compreniez. Ça aussi, j'étais là quoi. Ça, bref, il y a une team derrière, mais juste il y avait à zéro. Alors que le projet il est sérieux, que ça veut taffer et tout. Bah on arrive à un point où les devs ils voient que ça vend beaucoup et eux ils rug à la fin. C'est à peu près ça qui se passe en graduated. Et c'est désolant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les mèmes, comme le Miocat, Ziggy, ça c'est des mèmes copy-trader, c'est des mèmes des mèmes coins par excellence. Donc, disons que c'est moins intéressant, c'est beaucoup plus risqué et on aura tendance plus à les quick flip, à les vendre, à récupérer une partie, à bien gérer les ventes dessus et pas être trop gourmand, sauf si gros potentiel, sauf si grosse news dessus, etc. En général, je dis c'est un marché où on prend notre x2, x3, x4 et on se casse. On ne perd pas trop de temps. Et si on n'est pas trop sûr de nous sur le trading, on ne trade pas du tout. Alors ça aussi c'est important à noter, si vous n'êtes pas sûr sur votre trading sur Solana et que ça se passe mal pour vous en temps de volume, ne touchez pas du tout à ça. C'est peut-être pas pour vous, ou bien on attendra le volume et on améliorera ça, parce que là pour l'instant vous allez tout perdre à 1000%. Je sais regarder un trader et lui dire directement s'il va perdre sa thune, et vous pouvez demander à des gens dans l'alpha, je lui dis, toi, tu as un profil où tu vas tout perdre dans quelques jours. Et ça arrivait. Il faut pas être acheteur, comment on dit, compulsif. Vraiment être là tout le temps, chercher quoi acheter, vas-y, truc, ah merde, je me suis fait rug. Non, faut être dans l'analyse potentielle, etc. Et une fois que ça vient, ça vient. Alors, on voit un peu que c'est à peu près mort. Nouvelle hype, à peu près, on va dire qu'on a les tokens Moonshot. Donc, limite, ce qu'on peut faire, c'est enlever le pump et garder que les tokens Moonshot. Donc on voit ici le market cap, comment il monte et tout. J'ai l'impression qu'on voit pas la jauge qui monte, enfin peut-être très peu, mais en tout cas, ici vous pouvez filtrer. Vous avez ici en tout cas Pump et Radium sur les newly created, étant donné que Photon liste les moonshots. En termes de filtre, top 10 holder, whitelist when social, je vérifie pas tout ça, c'est bête. Parce que dans l'idéal, moi je veux passer sur tous les projets, etc. Donc en termes de projet sur Moonshot, il y a 2 jours on a eu celui-là. Il est ça passe underground, personne n'en parle, mais c'était sur Moonshot, hein, ça c'est Moonshot. Il est passé sur Radium. Donc il faut savoir que sur Moonshot, la bonding curve elle est à 30K. Il est passé sur Radium, il a fait 5M24, personne n'en parle, alors qu'en fait derrière c'est le plus gros exploit d'hier et d'avant-hier. Et là ce matin on a un nouvel exploit parce que dans cette nuit je vous ai dit qu'il s'est passé plusieurs choses. Et l'exploit c'est ça. Alors on a dev, voilà c'est ça. My dog is the dev. Moonshot, gros snipe ici.
J'ai vu un sniper qui a fait 400K, une grosse dinguerie. Et boum, c'est le token de Chartfou. Donc un gars 80K abonnés qui devait lancer. On attendait, on attendait, on attendait. J'étais sûr que ça allait pas lancer cette nuit. Je suis allé dormir, mais bon, c'est pas grave. Je pense pas que je l'aurais eu parce que j'avais pas le ticker. On n'avait pas d'infos. Alors, très intéressant, 19.29 en moins de 8 heures à 10 heures, je pense. Ouais, à peu près, au moins de 7 heures, ce qui est quasiment un record. Je comprends pas, c'est quoi ce holding qui nous lâche les gars là? Pourquoi ça digite pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on retourne sur quelque chose? Je sais pas. Euh, alors, en termes de holder, voilà, le top trader, c'est assez surprenant. Il a vendu pour 387K de profit. Il a juste snipé sur Moonshot. C'est pour ça que, voilà, je regarde moi le Moonshot ici. Alors dans le feed, vous pouvez mettre pump.fun aussi, mais si vous êtes assez lent, voilà, vous gardez ça comme ça. Vous allez analyser le Twitter, le site, etc. Vous allez voir qu'est-ce qui est attractif. Ça, c'est si plutôt vous êtes plutôt avancé dans l'analyse et tout. Si vous êtes un gambler, vaut mieux pas, vous allez tout perdre. Comme d'hab, c'est comme pump.fun, sauf que pour l'instant, tous les yeux sont sur Moonshot. Voilà, il y a beaucoup plus de déploys qu'hier, avant-hier sur Moonshot, ou qu'il y a encore 2 semaines, c'était carrément mort. Et là, on dirait que les projets sérieux build sur Moonshot et ça fait réveiller le truc un peu. Voilà, donc on a à peu près ça actuellement. Usher qui revient, ça c'est un bon point. Ils vont peut-être essayer de relancer la hype ou je sais pas, mais en tout cas, moi je suis réactif. De toute façon, c'est ce que je fais. Je pense que j'ai pas mieux à faire. Alors, ce que je fais en plus, ouais, c'est que voilà, là maintenant, je commence à retourner sur NFT Flip. Et je regarde un peu ce qui se passe à l'heure, ce qui se passe sur les 12 heures, je vois un peu ce qui est hypé. Donc ça, je vois une fois par jour à peu près qu'est-ce qui se passe ici. C'est comme ça que je me suis fait à peu près avoir sur le Rug Radio. Mais voilà, je vois ça un petit peu comme ça. Je fais mes recherches sur les projets qui prennent. Alors voilà, à peu près ça. Pour ce qui est les NFT ETH, donc ils sont à peu près, on va dire, notre spécialité. Derrière Bitcoin, je touche pas. Je sais qu'il y a Fractal, c'est un protocole, je sais même pas de quoi, j'ai pas dit le truc, mais en tout cas, je sais qu'il prend très bien et qu'il y a du volume dessus. Perso, je suis pas très fan de Bitcoin, j'ai jamais été très fan. J'aime bien prendre une petite quick flip là-bas parce qu'il y a des très bonnes têtes, des gros richoux. Mais sinon, voilà, je suis pas très fan. Base, ça essaye de construire, ça y va toujours. Il y a eu genre, j'ai vu plus d'1 million de wallets actifs le mois dernier. Alors Pump Fun, si vous voulez les chiffres Pump Fun, bah, vous les voyez juste ici en fait. Alors ici vous n'allez pas voir les moonshots by the way, quoique... Ah, ouais, peut-être que oui en fait, ok. Alors ouais, vous pouvez voir les moonshots, là, je viens de le mettre, je sais pas si ça marche, mais je pense pas que ça marche, mais bon, peu importe. Donc vous allez voir ici, comme vous voyez, pas foufou. Les tickers aussi qui reviennent, Trump, etc. Ça, il n'y a plus d'idées. Le marché il est mort des mêmes. Donc il faut trouver un truc assez atypique. Alors là, on voit le milli avec 3,8K. Étant donné que sur Moonshot, ça commence à 2,5K. Ok, ça a l'air d'un farm. Il achète, il rachète. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi je rentre pas. Alors, faut savoir qu'on commence à 2,5K. La bonding est à 30K. Qu'on peut trader directement. Alors, attends, on va voir rapidement ce que c'est parce que je vois que milli on tron. Voilà, hein, on a tout compris, c'est un bon rug. Les gens y rentrent, je sais pas pourquoi, mais c'est un rug à 1000%, parce que si c'est on tron, bah, ça n'a rien à faire sur Solana. Donc, euh, ce que je disais, c'est que la bonding c'est à 30K, étant donné que là, vous avez pas forcément plus de marge, parce qu'on commence à 2,5, et on finit à 30K alors que sur PumpFun on commence à peu près à 4K, 4,5K et on finit à 50K et c'est variable. Donc à peu près la même marge, x10, x12 du prix initial si vous êtes rentré à 2,5 et vous sortez en bonding. Alors juste un autre truc à noter, c'est que si vous êtes par exemple sur le milli pas sur le milli mais je vais vous donner un autre qui a bien marché, le dev, les 50 premières adresses top holder qui étaient de Moonshot, c'est-à-dire les 50 premiers qui sont rentrés sur Moonshot directement, sont éligibles à des revenus chers directement de la plateforme Moonshot, qui appartient à Dexriner. C'est-à-dire 50 top holders wallet sur Moonshot, euh, tant qu'ils hold, ils seront rémunérés à vie sur cette collection. euh, je sais pas combien exactement comment, mais c'est beaucoup d'argent. Surtout si vous êtes dans les top holders ici. Si ces gars-là ils viennent de Moonshot, ils sont blindax. Mais ils sont blindax à la mort, vraiment. Parce que c'est un gros market cap, il y a du volume et tout, et les revenus chers, ils leur reviennent directement. Ok, donc il y a ça. Maintenant, on va sur Dex Screener. Vous allez voir Moonshot, tout ce que ça vient en fait. Si vous ne connaissez pas, c'est justement ici. Voilà. Ici, vous avez Moonshot. Et ici, vous pouvez scanner. Mais perso, je conseille fortement le même scope ici qui vous réduit tout directement.
Donc voilà, c'était encore Millie qui prend. Faites gaffe parce que les rugs ils vont être de plus en plus récurrents ici. Euh, voilà, donc c'était tout. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous laisse et je vous dis bonne journée et bonne chance.